Succinctement, exactement, parce que bon, les lois, vous les avez suivies, et vous tout particulièrement, hein, donc on voit bien que vous suivez l'actualité. Alors, simplement, moi, au terme d'une année de session ordinaire et extraordinaire, je voulais revenir sur trois choses très importantes. La loi sur les OGM, qui était l'occasion rêvée pour le gouvernement de mettre en pratique les mesures actées dans le Grenelle de l'environnement. Ça a été encore une fois une occasion ratée. Adoptée en première lecture au Sénat en février, examiné en avril à l'Assemblée nationale. Ce texte a connu, vous le savez, des revers inattendus pour la majorité UMP, notamment par l'adoption de l'amendement dit Chassaigne, l'adoption de la motion de procédure concluant au rejet du projet de loi adopté par 136 voix contre 135. Vous voyez, là c'était aussi bon. Et ensuite nous avons eu le passage en force par le gouvernement qui a maintenu la poursuite de la discussion sans accepter aucun autre amendement. Donc ça, voilà un bel exemple de non-démocratie. Hein. Nous avons saisi bien sûr le Conseil constitutionnel afin que le texte soit confronté sur le principe de précaution, parce que c'était sur ce principe de précaution afin de préserver une agriculture de qualité et que tout particulièrement l'agriculture bio ne soit pas polluée, puisque là il y a un non-retour. Hein. Il y aura un non-retour. Bon, cette loi-là, par exemple, je voulais aussi parler du logement, puisque le logement, c'est quand même quelque chose de très très important et qui préoccupe chacun de nos concitoyens. Bon, à la suite de la mobilisation des nombreuses associations et de la plateforme DALO, vous savez, DALO, ça a été la fameuse loi qui est le droit au logement opposable. Bon, nous avons déposé une proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement, à poursuivre la construction de logements sociaux, en créant un droit de préemption spécial et prioritaire pour l'État en cas de carence des communes, mais malheureusement la majorité n'a pas accepté le passage à la discussion des articles, et encore une fois, ben voilà un nouvel exemple de démocratie et d'ouverture. Alors, il y a les actes, voilà ce qui se passe réellement, et puis il y a les déclarations. Et puis bien sûr je voulais insister sur la santé en 2008 avec les franchises sur les médicaments, les actes médicaux, le transport sanitaire. Une nouvelle étape a été franchie. Aujourd'hui, plus une personne est malade, plus elle doit payer pour sa santé. Ce n'est absolument pas ainsi que le texte fondateur de la sécurité sociale avait été mis en place à l'époque. Et puis, il y a eu, après, la tentative de baisser la prise en charge des affections pour les maladies de longue durée, et puis le budget 2009 qui laisse entendre qu'il y aura un transfert de charge de l'assurance maladie vers les mutuelles complémentaires, donc une hausse des prix des contrats et la consultation des médecins qui serait portée à 23 €. C'est donc une mise en place d'une médecine à plusieurs vitesses selon ses moyens, et ça c'est très très grave me semble-t-il. Et puis je ne vous rappellerai pas le détricotage et la fin des 35 heures sur le thème travail-emploi, et je ne reviendrai pas sur le pouvoir d'achat, la hausse des prix, la loi TEPAL, le paquet fiscal, la redevance télé, la hausse de l'énergie, etc., etc. Et donc tout ça c'est un an d'activité de Sarkozy. Je conclurai par la politique étrangère. Les Français ne sont peut-être pas aussi attentifs concernant la politique étrangère, mais franchement, l'annonce de Sarkozy d'envoyer des renforts en Afghanistan devant la Chambre des communes britannique, on pouvait espérer mieux concernant le respect du Parlement. Donc, où en est-on du redécoupage électoral? Au niveau du redécoupage, oui, des circonscriptions. La mission a été confiée au secrétaire d'État en charge de ce dossier, Marlex. Il travaille à l'heure actuelle au niveau de ces redécoupages, et ils nous seront soumis à une commission spéciale à la fin de l'année. Et est-ce qu'on s'achemine vraiment vers 2 circonscriptions comme autrefois? Je le crois, vraiment je le crois, puisque c'était une demande du Conseil constitutionnel en fonction des populations, afin de donner plus dans d'autres territoires, et les territoires à plus faible population de ramener à 2 circonscriptions. Je le crois, oui, vraiment. D'autant que le président de la République exige qu'il
qu'il y ait maintenant une représentativité de 12 députés de Français à l'étranger. Et 12, et pourquoi pas 8, et pourquoi pas 3, et pour quel nombre de millions d'habitants, c'est fou, quoi, c'est fou. Mais ça fera 12 voix à l'UMP assurées d'avance.